من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الشريف. Nous sommes la première nuit de l'anniversaire de l'Ashura, la première nuit de la tragédie de Karbala de l'imam Hussein alayhi salam ainsi que de ses proches. Dans une narration ici de l'imam, du 8e imam, Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam, il dit, le Nabi Zakaria alayhi salam, pendant cette nuit où le premier jour de l'Ashura avait accompli un jeûne, et le jeûne accompli, il avait demandé à Dieu subhanahu wa ta'ala de pouvoir lui donner un enfant qui sera un saint. L'imam continue, il dit, le jeûne que Nabi Zakaria avait accompli lui avait été exaucé. Dieu avait exaucé son jeûne et lui avait donné l'enfant du nom de Yahya. Rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba. Dieu lui avait donné cet enfant et qui n'était autre que Nabi Yahya alayhi salam. C'est ainsi que l'imam continue, où cette tradition continue au sein de l'islam. Tout celui qui a un problème, tout celui qui a un vœu à faire, pendant ce premier jour de l'Ashura, c'est un moment favorable à tout un chacun de pouvoir formuler son intention, de pouvoir formuler son vœu, et Inch'Allah, Dieu va pouvoir accepter et accomplir son intention. Chers frères et sœurs en islam, depuis que l'avènement d'Ashura a eu lieu, plusieurs orateurs ont fait des discours tout autour de l'Ashura. Plusieurs écrivains ont écrit des articles, ont écrit des livres. Tout un chacun a choisi un aspect spécifique de la vie de l'imam Hussein alayhi salam et de la situation de Karbala. Ces discours, ces écritures, ces brochures, tout un chacun, bien entendu, les a émis, les a accomplis selon sa capacité. Mais le plus important pour nous est que tous ces gens qui ont parlé de l'imam Hussein alayhi salam, ce sont des hommes ordinaires comme nous. Alors, il c'est le plus important qu'on entende aussi, de la manière qu'eux ils ont parlé, qu'on entende aussi une personne infaillible en la personne des saints imams alayhi salam, parler aussi de notre imam. Ça sera comme la lumière qui parle d'une autre lumière, ou bien le soleil qui parle d'un autre soleil. Comme on dit, Nourun ala Nour, Kalamukum Nour. Qu'on entende aussi une personne infaillible, exemptée de tout défaut, exemptée de tout péché, parler d'une autre personne aussi qui est exemptée de tout défaut, exemptée de tout péché. Sera aussi combien sera très important d'entendre aussi un témoignage pareil venant de notre imam. C'est ainsi que dans cet ordre d'idées, Allama Majlisi, dans un livre, dans un recueil d'histoire, dans un recueil de hadiths plutôt, c'est un recueil de hadiths qui est le plus renommé chez les chiites, qui s'appelle Bihar al-Anwar. Dans son chapitre 98, si je ne me trompe pas, dans son chapitre 98 de Bihar al-Anwar, Allama Majlisi, il raconte une narration ici de l'imam du temps, l'imam al-Mahdi alayhi salam, l'imam qui parle des caractéristiques ou des qualités de l'imam Hussein alayhi salam. Nous avons dit au chapitre 98 de Bihar al-Anwar. Alors, quand un imam parle d'un autre imam, ceci est plus important et plus valeureux par rapport à un discours que nous, les hommes ordinaires, nous tenons par rapport aux infaillibles. Puisque celui qui parle, c'est une lumière qui parle aussi à l'endroit d'une autre lumière. Les hommes ordinaires tels que nous sommes, quand nous parlons des saints imams,
Les hommes, nous sommes des gens qui commettaient de défauts et de péchés. Certains de ces analyses qui ont parlé de l'imam Hussein alayhi salam étaient des chrétiens, ce n'étaient même pas des musulmans. Certains ont pu commettre des erreurs. Certains sont allés même à nier la connaissance de l'imam. Certains sont allés même à parler de la contrainte. Donc, bref, les hommes sont susceptibles à tout défaut. Dans leurs œuvres, l'œuvre humaine est toujours imputable aux erreurs. Mais quand c'est un imam qui parle, je crois, vous et moi, nous devons garder notre apaisement, puisque nous savons que là, nous sommes en train de tirer ces propos dans la source. Nous sommes en train de tirer ces propos dans une source qui n'est pas discutable, qui n'est pas réfutable. Donc tous les arguments que l'imam pourra nous amener, ce sont des arguments qui sont vérifiables et probables. Pourquoi? Puisque quand nous lisons dans les ziyarat, on dit Amrukum rushd wa kalamukum nur. Donc, tout ce que les imams font et tout ce qu'ils parlent, c'est une lumière en lumière. Alors, l'imam parle des caractéristiques de l'imam Hussein alayhi salam. Première caractéristique, Kunta li rasulin walada. Il dit, tu étais pour le prophète un enfant. Et ceci est prouvé dans les Saint-Coran. Dans le verset Al-Mubahala, quand on dit dans les Saint-Coran, Ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum, le Coran prouve ici les places des abna'ana wa abna'akum, c'est Hassan wa Hussein alayhi salam. Donc ceci est prouvé dans le Coran. C'est ainsi que l'imam Mahdi dit à l'imam Hussein alayhi salam, tu étais pour un prophète, un fils. 2. Il dit Walil Qur'ani sanada. Donc l'imam alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam, il était pour le Coran, il était une validité pour le Coran. Vous savez que chaque chose a besoin d'une validité. Quand vous allez au marché, vous achetez des marchandises par exemple, vous avez besoin d'une facture. La facture, c'est ce qui donne la validité à votre marchandise que vous avez achetée. Quand quelqu'un achète un véhicule par exemple, il a besoin d'une assurance. Quand quelqu'un construit la maison, il a besoin que sa maison soit assurée. Quand quelqu'un achète même n'importe quel moyen de locomotion, il a besoin d'un document qui atteste, qui le couvre. Alors, l'imam aussi en était ainsi aussi pour le Coran. C'était que l'imam Mahdi, il dit à l'imam Hussein, Walil Qur'an sanada. Puisque le sanada, c'est quelque chose qui donne la considération à une autre chose. Le Coran aussi, en tant que livre ou bien un maître muet, contenu entre les deux couvertures, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui mémorise le Coran. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui interprète et qui explique le Coran. Et cette personne-là n'était autre que la personne de l'imam Hussein alayhi salam. Alors, le Coran étant le maître muet, l'imam Hussein devait interpréter le Coran et expliquer le Coran. Alors, c'est ainsi que vous voyez dans les Dieu même dit, il est le gardien du Coran. Inna anzalnahu wa inna lahu lahafizun. La hafizun ici, c'est-à-dire Dieu protège le Coran contre toute déformation, contre toute pénétration de la main humaine. Mais en ce qui concerne l'essence le plus profond, ce qu'on appelle les mafahim du Coran, c'est l'imam qui va pouvoir interpréter cela. Dans les versets du Saint-Coran, nous avons des versets qui parlent de djihad, des versets qui parlent de sabr, des versets qui parlent de la lutte contre les zulms. Alors, tous ces versets ici, quel est le misdak de ces versets-là? Le misdak de ces versets-là, c'est l'imam Hussein alayhi salam. C'est ainsi que vous verrez l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, il dit dans une narration, Ikra'u surat al-Fajr, fa innaha surat al-Hussein alayhi salam. Il recommande aux gens de lire la surat al-Fajr. Il dit, Ikra'u surat al-Fajr fi fara'idikum wa fi nawafilikum. Lisez ça dans vos prières obligatoires ainsi que dans vos prières surrogatoires. Pourquoi? Puisque c'est un chapitre qui est imputé à l'imam Hussein alayhi salam. Bien sûr que quand le Coran est descendu, l'imam Hussein n'était pas encore venu au monde. Bien sûr que la sourate Al-Fajr n'est pas descendue seulement pour l'imam Hussein,
Mais dans une de ces versets, en l'occurrence, le dernier verset de ce chapitre, donc son référent, c'est l'imam Hussein alayhi salam. Ya ayyuhal nafsul mutma'ina, irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Ce verset-là, le référent, c'est l'imam Hussein alayhi salam. Alors, nous avons dit que les versets du Coran, les référents des versets du Coran, si nous regardons très bien, beaucoup de références se renvoient à l'imam Hussein alayhi salam. Bien que ce chapitre-là, au début, n'était pas descendu pour l'imam Hussein alayhi salam. Alors, il est très important d'avoir un imam. Pourquoi? Puisque l'imam, c'est le Coran qui parle. C'est le Coran qui parle par rapport au Coran qui est contenu entre les deux couvertures. L'imam Hussein fait partie aussi des gens qui interprètent et des gens qui expliquent le Coran pour toutes les générations à suivre. C'est ainsi que l'imam Mahdi Anjallahu Ta'ala Faraja, en citant les caractéristiques de l'imam Hussein alayhi salam, il a cité des caractéristiques dont nous venons de dire, comme le temps nous fait défaut, Kunta li rasuli walada wa lil Qur'ani sanada. Alors, ces deux caractéristiques sont les caractéristiques de l'imam Hussein alayhi salam que nous vous convions à en comprendre l'essence le plus profond. Inch'Allah, pendant ce mois de Muharram, partout que vous êtes, dans les assises de Muharram, nous prions à Dieu de pouvoir vous bénir et d'exaucer vos intentions ainsi que vos vœux partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Comme les imams disent, Atajilsuna wa tatahadasun. L'imam Sadiq, il demande à l'un de ses disciples, est-ce qu'il vous arrive de vous mettre et de parler sur nous? Et son disciple dit oui. Il dit, ces assises-là, Dieu les aime beaucoup. Alors, que Dieu puisse bénir et tout celui qui assiste pendant les assises du mois de Muharram. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.